Aujourd'hui, on commence notre armoire de cuisine du côté du conducteur où est-ce qu'il va y avoir le frigo, des tiroirs. Et l'autre côté, ça va être l'armoire où on va avoir l'évier. Mais une chose à la fois. Voilà la bête, il faut la rentrer dans, ça va être en armoire de 44 pouces par 22 pouces de profond, 30,5 pouces de haut. On avance, on a fait notre base, on a fait notre mur juste en arrière du siège du conducteur. Puis là, ça c'est l'autre mur qui va être installé au milieu là, de la largeur du frigo. C'est plate qu'on doive le monter parce que le comptoir va s'appuyer dessus, donc ça. Non, faut pas le monter. On va s'organiser. On va regarder tout de suite qu'est-ce que ça a l'air. Donc voilà, on a notre meuble de cuisine de frigo et de tiroir à l'envers. Donc c'est lui qui va aller en arrière du meuble du siège du conducteur. Donc on a fait notre toe kick. On voit que la petite boîte là va être à terre. Puis nos pieds ne cogneront pas sur le meuble. Magnifique. On a fini la journée, on a installé, pas installé, mais on l'a installé pour voir qu'est-ce que ça donnait, là, notre armoire de frigo. Donc c'est super, le frigo fit parfaitement. Il va avoir des tiroirs du côté droit. Il va avoir un comptoir dessus d'un pouce en butcher block probablement. Et il va être noir, hein? Il sera pas beige. Et puis on va aussi éventuellement faire un cadre de fenêtre là, qui n'est pas fait, mais une fois tout fini. Puis un banc à côté du frigo, là, entre le lit et le frigo. Puis ce côté-là va être pas mal fait. Là, il va y avoir le mur à faire entre le garage. Puis, oui, puis il y a aussi le mur à faire entre le garage. Mais une fois qu'on va essayer de partir en Gaspésie avec évidemment un frigo, peut-être un mur, on verra. Alors aujourd'hui, on fait nos tiroirs du meuble où il y aura le frigo de cuisine. Donc dans le fond, on a coupé nos 4 rebords de tiroirs. On a coupé le fond aussi, qui est du 1/4 de pouce. Les rebords, c'est du demi-pouce. Puis on a utilisé un truc intéressant qu'on a vu sur YouTube. On a mis des tapes en dessous du 1/4 de pouce, puis sur les demi-pouces pour qu'ils soient déjà, disons, à la bonne place. Après ça, on peut redescendre les demi-pouces, les coller, les remonter, puis les clouer. Puis ça devrait donner une shape de tiroir pas mal parfaite. On va voir ça tantôt. Alors, comme j'expliquais tantôt, on a vu ça sur YouTube, une petite technique avec du masking tape. Donc, on met les tapes en dessous du 1/4 de pouce, du fond du tiroir, puis on les remonte sur le demi-pouce de plywood de chaque côté pour faire le tiroir avant de le coller puis de le clouer avec notre brad nailer. Donc, c'est pas mal efficace, c'est très précis. On est capable d'être vraiment beaucoup plus précis avec cette technique-là. Donc, après avoir tapé les côtés avec le fond, on met de la colle tout le tour. Pour notre petit tiroir, on avait oublié de mettre de la colle entre les planches. Là, on va en mettre cette fois-ci. Après ça, on va remonter le tout. Une fois que c'est monté, on tape les côtés ensemble. Puis là, ça va tout tenir. Il nous reste juste à le clouer, puis ça va être super facile. Bon, donc, on enlève tout ça. On a collé, on enlève les tapes qu'on a mis partout. Puis si on voit ici, on a mis des petits clous, des brad nails. On a mis ça au gun à clous qui est ici. Et puis, Monique va bientôt virer ça. On y va. Comment que c'est beau. Voilà. Quel beau tiroir. voilà. Il restera à mettre... Oui, il y a du tape. Il me restera à mettre une façade, une poignée, puis le mettre dans sa glissière pour que ça soit super. Donc, on est en train d'installer nos coulisses de tiroir. Pour que ça soit très droit, là, on a mesuré, puis on a mis notre track saw pour que ça soit vraiment à la bonne hauteur. Et puis,
notre tiroir aussi a s'écoulé, ça fait qu'on y va avec le premier tiroir. Ouais. Je peux rien faire. T'es filmé de toute façon, tu Je vois. sais pas comment mettre ça. J'ai jamais mis ça des tiroirs. Oh, ok, je vais le faire. Tu m'as fait peur, là. J'ai fait échapper. Oui, puis j'ai fait échapper le téléphone. Va-tu marcher? Non, mais on sait pas, là. Ça va marcher. Ça va être parfait. Oh! Non. Non? C'est ça. Il est trop avancé. Beaucoup trop avancé. Je suis en train de mettre les tiroirs. Les façades de tiroirs. Ça s'en vient. Donc, 2 façades de fait. Il nous en reste une. Puis oui, on voit un jour entre les deux, mais on le verra pas avec un plywood noir en arrière. Donc, samedi, le 1er juin, on va aller installer notre meuble cuisine qui est fini. On remarque qu'on a fait un petit trou pour mettre une prise sur le côté. Ça va être en arrière du siège du conducteur. Et puis, ben oui, on a mis notre arrière. Là. On a tout mis ça en noir. Et puis, elle a fait des beaux tiroirs cirés à la wax. C'est super beau. Donc, on a fait un petit trou en bas pour le fil du frigo qui va aller là. Et un autre petit trou en bas ici pour le fil de la prise qui est déjà passé. Il reste à l'installer. On va après ça visser tout ça une fois le frigo installé puis les tiroirs dans le mur, dans les ancrages ici. Donc on a branché le frigo, il fonctionne bien. On a branché notre prise, elle fonctionne bien. Il va rester à mettre le frigo dans le fond, le visser au meuble. Bon, ça se visse par en dedans du frigo. Puis notre armoire est vissée dans le bas. Voilà, tout est installé, à part évidemment le comptoir et les poignées. Donc, je vais vous montrer mes tiroirs. Le contenu, oui. Donc, ici, c'est nos ustensiles. Il y a encore de la place ici, donc on peut mettre des petites choses, des ziplocs ou d'autres choses. Donc, les ustensiles normales, il manque des cuillères à mesurer, des petites choses qu'on n'a pas finies, des ustensiles ici, qui vont probablement faire balloter un peu, mais quand même. Puis les couteaux. Les couteaux. Okay, ça, c'est vraiment pratique. On a tous nos ustensiles. Puis au deuxième, ici, on a nos assiettes, nos tasses, nos verres, nos tasses à café, verre de vin, verre de bière. Puis ça, c'est le séparateur de Ikea. Très pratique. Et pour le dernier, j'ai de la misère à me descendre. On va faire la même chose parce qu'on voit que c'est un peu le bordel. Mais les chaudrons, passoire ici. Il va y avoir des bols à touiller que j'ai pas mis encore. Et ça, c'est des pour couper, mes planches à découper. Voilà. Donc, je vais probablement mettre le même système qu'en haut pour pouvoir séparer tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Faire des trous avec le crack jig pour ensuite mettre notre comptoir et aller visser ça par en dessous. Il va être collé, vissé. Puis, juste auparavant, on a fait nos trous de ventilation pour le frigo. On voit celui d'en bas et celui d'en haut. Avec le petit fine qui est bien pratique. Bonjour. Donc, on vient de faire une petite étape. C'est vraiment minuscule, mais quand même, c'est de la finition. On a fait le cadre pour encadrer la fenêtre. Donc, on a refait simplement le cadre, on l'a cloué. J'ai mis du tinsulate en dessous parce qu'on ne peut pas voir le rouge, puis bien isolé. Puis ben là, on va peinturer l'intérieur noir, même noir que les armoires. Puis par la suite, on pourra se mettre peut-être un petit star là, pour la lumière. Et voilà. Monique vient de finir de peinturer en noir notre cadre de fenêtre. Il va nous rester à mettre un petit morceau de sel sur le dessus. Et des petits morceaux de sel du côté où est-ce que un strip à droite et puis notre cadre de fenêtre va être fait. Si on pourrait l'ouvrir, moi je trouve ça plus pratique
l'ouvrir comme ça, là, parce que si on est dans le corridor, on veut pouvoir ouvrir nos portes comme ça. Hein? Notre futur meuble à Evie. Ce qu'on a, c'est 3 morceaux de plywood, là. Donc, on a fait des petites encoches, le coup de pied dans nos murs latéraux. Donc, avec la jigsaw. Donc, le petit meuble avance. On a mis le comptoir juste pour le plaisir de voir, mais en dessous de la grande partie, ça va être l'évier. Il y a la douche qui va être sur le côté du mur, là, près de la porte. Et dans la petite partie là, plus profonde, ça va être probablement des espèces de tiroirs tablettes là, qui vont se tirer avec une porte. Donc, c'est la cuisine partie 2, mais part 2 aussi, parce qu'on a changé nos plans finalement. Initialement, ici, ça ne devait pas être un mur plein, là, ça devait être juste un contour pour pouvoir entrer notre douche tétravane, qui aurait été encastrée là-dedans, qu'on aurait descendu pour faire la douche, mais on s'est rendu compte quand on a reçu la tétravane que le drain était pas bien situé, puis qu'il arrivait dans un rim là, métallique en dessous de la vanne, donc on est obligé de changer de plan encore. Puis là, ben, on a mis notre tétravane, on va la mettre dans le garage entre nos 2 bancs, puis à place, on a fait donc un mur plein, on va se mettre un comptoir pop-up à place. Donc là, on a 2 compartiments. On va avoir un compartiment ici pour faire les tiroirs. Puis ici, ça va être l'évier avec une porte. Puis on va mettre les poubelles, puis bon, les produits de nettoyage, etc. Donc là, c'est juste le frame, bien entendu. On a fait un coup de pied dans le bas. Puis là, bon, on va mettre le plancher de la partie évier. Donc, on est en train de faire les tiroirs de l'autre comptoir, donc du côté passager. Où est-ce qu'il va y avoir l'évier? L'évier, ça va être une armoire. À côté de l'évier, entre l'évier, dans le fond, et le banc, ça va être des tiroirs. Donc, on est en train de faire ça avec la même technique qu'au printemps. Donc, on colle le dessous de tiroir en 1/4 de pouce avec les côtés de tiroir, avec des masking tape. Une fois qu'on fait ça, c'est très égal avec ça. Après ça, on les colle à la colle, on les brad nails. On installe ici des L-brackets en dessous de notre meuble de lavabo pour être sûr que ça va tenir. Donc en dessous du coup de pied, on ne le verra pas. On en a installé ici aussi. Donc on fait les tiroirs à côté de l'évier. Donc on va employer une technique différente qu'au printemps. Là. On n'avait pas mis notre meuble au mur, là on l'a mis. Donc on a mis des lignes pas à niveau parce qu'il n'y a pas de niveau dans une vanne, mais à équidistance, disons là. Chaque côté pour que ça soit bien installé. On avance, donc les 3 tiroirs sont mis, il va rester les façades à mettre. La porte d'armoire, l'évier dans le comptoir. Ce côté-là va être fait. On a fait des coussins, mais en fait, on a coupé des formes. Il va falloir avoir les hausses de coussins après. Le 28 septembre 2024, aujourd'hui on fait les façades de tiroirs. On devrait faire la porte de l'armoire ici, en 3/4 de pouce, ça c'est en demi. Puis après ça, peut-être qu'on va avoir le temps de faire notre comptoir. Ça a été une longue journée pour pas tant de choses de fait que ça finalement. Mais en tout cas, on a fait la porte de l'armoire, on a fait les façades de tiroirs, puis on a fait aussi le tiroir de la toilette complètement à droite. Donc, ça, c'est nos tiroirs. Hein? On n'a pas encore... C'est dur parce que sont très durs. Ouais, c'est ça. Ici, puis ça, le tiroir de la toilette. La toilette va là-dedans, croyez-le ou non. Ah, je peux la mettre bien là-bas. Attendez un petit peu, on va vous montrer ça. Ah, voilà, donc on a notre toilette. Elle est à l'envers. Oh, elle est à l'envers. Il faut la tirer un petit peu plus aussi. Parce que là, c'est parce qu'on ne peut pas s'asseoir en même temps. Quand on le fait, on le met comme ça. Hein? Elle va être là. On lève. Et on peut faire la démonstration que c'est solide. Avec des bonnes coulisses fortes.
Enfin. Les coulisses difficiles à installer, mais sont fortes.